On sent que là, il prend confiance. Moi, je pense qu'il a progressé parce qu'Enrique l'a fait progresser. Le PSG s'est qualifié facilement finalement à Stuttgart. Ça a été vite réglé avec un grand Ousmane Dembélé triplé en Ligue des Champions pour Ousmane. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'il a enfin franchi ce palier, ce problème d'efficacité qui était le sien avant? Est-ce que c'est du passé? Sache, Vincent, qu'il en est déjà à 16 buts en 25 matchs et il a déjà battu son record en carrière. Il va vite, hein. C'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui pue le football. Il est à l'aise de partout. Par contre, devant les buts, c'est Gilbert Montagnier. C'est un entraîneur Enrique qui le fait bosser devant le but. On sent que là, il prend confiance. Moi, je pense qu'il a progressé parce qu'Enrique l'a fait progresser. Il a fait bosser en individuel parce qu'il s'en occupait, parce que c'est un mec qui est agaçant parfois, et vous avez raison, il te crispe, mais c'est un mec qui est attaché à ses joueurs. Et pour la première fois au PSG, j'ai l'impression que le taulier, c'est l'entraîneur. Et ça leur fait du bien, parce que collectivement, ils sont beaux. Moi, je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux joueurs de s'installer et tout. C'était pas simple. Il y avait quand même des grosses stars avant lui, même si c'en est une, Ousmane Dembélé. Mais je pense que là, il a le temps de se poser. Parce qu'avant, il y a des gros joueurs quand même avant lui. La priorité reste toujours les grosses stars. Et maintenant, justement, avec Enrique, c'est lui la star. Dembélé, dans tous les clubs où il est passé avant le PSG, il avait des monstres devant. Messi, Suarez, Aubameyang à Dortmund, Mbappé quand il est au PSG. C'est la première fois que c'est peut-être l'option numéro 1 pour devant le but. Surtout qu'il est plus cantonné à droite où il doit dribbler 14 mecs avant de mettre un but. Là, il peut se balader un peu partout. Ouais, mais après, l'efficacité, c'est pas dépendant forcément de ça, tu vois. Un petit peu. Aujourd'hui, il profite d'un collectif qui est en train de marcher. Voilà, en train. Je mets bien en train parce que je ne suis pas convaincu que ça va durer. S'il mettait des buts, ce serait peut-être un des meilleurs joueurs du monde. 2 matchs qu'il fait, 2 matchs absolument incroyables, même on ne le reconnaît pas. Il fait du Mbappé dans ce qu'il fait. Il est au bon endroit, il marque des buts. Il est capable de se faire ce qu'on a vu hier, et puis il y aura d'autres matchs où il va retirer dans les pigeons derrière la cage. Mais c'est pas grave, il faut le prendre comme ça. Moi, je veux bien le système Enrique, ça progresse, c'est indéniable, ça progresse. Mais c'est toujours le talent qui fait la différence. Tu peux me dire ce que tu veux sur l'importance du collectif, tu auras toujours raison, mais il n'empêche que sans talent, cette compétition, elle est trop difficile. Donc, acceptons qu'il faut aussi des Dembélé qui sont parfois un peu fantasques, pas toujours faciles à cadrer, mais c'est aussi ceux-là qui te font gagner. Depuis que les Qataris ont acheté le club, c'est quoi la plus belle équipe pour toi du PSG? Quelle période? C'est une bonne question. Moi, je crois que j'aimais vraiment l'ère Zlatan. Ah ouais. Vraiment l'ère Zlatan. Tout le monde, Thiago Motta, Matuidi. Parce que lui, c'est vraiment le patron et il n'y avait pas d'autre option. C'était on suivait Zlatan et point barre. Il n'y avait pas d'histoire d'ego, tout ça. C'était lui le patron, c'était lui l'ego. Donc en vrai, vraiment cette ère-là, j'aimais vraiment beaucoup. Ils auraient dû la gagner, la Ligue des Champions. On a envie qu'il la gagne tous les ans.